Mes chers camarades, je vous apporte le salut confraternel des camarades du CHU de Rennes en région Bretagne. Je suis mandaté par mon bureau pour vous communiquer cette intervention à notre congrès. Rappel, le CHU de Rennes est actuellement le plus grand employeur de Bretagne avec ses 7500 salariés, tous grades confondus. Rapproche-toi du micro, camarade. Médicaux et non médicaux. Les hôpitaux publics ne cessent d'être en grande difficulté. Les services des urgences, entre autres, comme les services de gériatrie, expriment très bien ce tableau devenu enténébré dans les établissements de santé publics. Les manques de moyens tant financiers qu'en effectifs que ce gouvernement aggrave sont les causes de la détresse générale. Au final, ce sont toutes les unités de soins qui sont dans le même et triste état. Ce n'est plus acceptable de continuer dans de telles conditions de travail jusqu'à se voir dépouillé de sa liberté dans sa vie privée par les rappels à domicile ainsi que sur les portables. Les plannings contraints et à rallonge induits par ces manques d'effectifs provoquent cette maltraitance institutionnelle. Exemple, des congés imposés de façon isolée en milieu de semaine, des bulles qui nous font travailler ou pas, des rappels à domicile qui nous font revenir sur nos repos, des congés d'été laborieux à planifier entre collègues, etc. De tels établissements deviennent esclavagistes puisqu'il n'y a plus de moyens financiers pour obtenir un service de remplacement. Tout ceci crée des fortes tensions qui mènent à l'épuisement. Ainsi, au CHU de Rennes, chaque année, ce sont environ 160 000 heures supplémentaires qui ne sont ni récupérées ni rémunérées, soit l'équivalent de 100 équivalents temps plein. Toutes ces heures sont bloquées dans une balance horaire qui n'en finit pas d'exploser pour chacun. Du travail gratuit et cette situation n'est plus acceptable. Combien d'années encore allons-nous devoir subir cette infamie? Il est bien évident que le bilan social nous présente un absentéisme en augmentation. Nous demandons à ce congrès de bien vouloir revoir avec notre ministère cette situation néfaste à tous les salariés exténués par un ignoble management. À force ouvrière, ne sommes-nous pas pour l'emploi? Alors oui, bien sûr, vive la grève générale pour renverser cette situation de souffrance au travail, mais comment se met-on en grève à l'hôpital? Nous relevons notre impuissance face au droit de grève qui n'existe seulement que sur le papier. Dans les hôpitaux publics, les quelques grévistes sont abusivement assignés par les manques cruels d'effectifs. Par exemple, nous constatons qu'au premier jour de grève, beaucoup de plannings sont à effectifs équivalents à un jour de travail ordinaire. Il est vrai qu'à l'hôpital, notre travail est consacré à la prise en charge de l'être humain, malade et non une marchandise. Vous l'aurez compris, ce sont les fortes réductions de personnel qui sont les causes des assignations abusives. Nous saisissons donc ce congrès confédéral afin de dénoncer ceci. Les personnels des hôpitaux publics ne peuvent plus exercer correctement leur droit de grève. Les traitements de fin de mois stagnent depuis de nombreuses années et n'invitent plus les salariés à la mobilisation. Depuis 8 ans, nous perdons notre pouvoir d'achat et donc notre pouvoir à manifester. C'est devenu une situation nébuleuse car après la manifestation de la journée, chacun reprend son poste de travail. Au passage, chaque manifestant s'est fait délester d'une journée de salaire. Comment ne pas comprendre cette résignation dans les rangs? Puis, il y a la promenade organisée autour du même pâté de maison, celle qui décourage cet élan social pourtant nécessaire à se faire entendre. Pour conclure, nous demandons à cette tribune de bien vouloir revoir avec les autres fédérations l'exercice du droit de grève devenu à ce jour quasi inexistant chez les hospitaliers, de revoir tous ces temps de travail effectués par les personnels, car ces temps travaillés doivent leur être rétribués, que l'État paye ce qu'il doit à ses employés. Nous ne pouvons accepter de travailler gratuitement. Camarades, en Bretagne, nous avons été élevés près des champs de menhir, et comme ces monolithes, nous avons la tête en granit. Ainsi, notre entêtement ne faillira pas pour se faire entendre où que ce soit. Nous avons espoir que vous partagerez notre détermination à lutter et résister contre les envahisseurs venus du monde de la finance, ceux qui répandent la précarité qu'ensemble, nous devons continuer à rejeter. Chers camarades, merci de votre attention. Vive le syndicat FO, vive le syndicat libre et indépendant. Merci.